Et coucou. Coucou. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du short de Rose, qui est ici, avec maman, puisqu'Anaïs est en vacances. Et puis on a vu que vous aviez bien aimé les tutos quand il y avait maman. Voilà. Donc, je suis pas un clown important, hein. Non, mais bon, voilà, c'est de famille. Donc nous, là il n'y a pas de blabla, hein, on fait la vidéo du tuto. On a déjà assemblé le short. Il est fleuri, hein, le tissu, vous avez vu. Ce sera mon pyjama de vacances parce que je pars en vacances. Bah, quand vous verrez cette vidéo, peut-être que je serai déjà en vacances. Donc oui, on a assemblé, donc suivant le cahier technique, on a monté les poches et puis on a assemblé les jambes. Ça, il suffit de suivre le cahier technique, il n'y a pas besoin. Là, on va faire, pour la vidéo, on va faire la ceinture. Donc moi, j'ai fait la version avec les pinces. Vous voyez ? Là, donc plaqué devant, élastiqué dans le dos et puis vous montrer comment faire le revers. Alors, vous avez une façon de faire dans le cahier technique. Moi, je vais vous montrer une astuce plus rapide pour faire les revers. Voilà. Parce que c'est l'idée des tutos, hein, c'est de vous montrer comment on peut faire plus rapidement. Ça, c'est intéressant. Hein. Le revers, parce que j'en ai monté quelques-uns là pour partir en vacances. Et du coup, ça va. Hein, franchement, en termes de rapidité, il faut que ce soit plus rapide que de mesurer, mettre les traits. Alors faites ça bien avec le cahier technique. Mais moi je vais vous montrer quand vous avez envie de vous coudre un pyjama ou un truc vite, et ben, comment faire le fameux revers sans forcément trop se prendre la tête. Okay. Bon, on se met au montage de la ceinture. Donc là on va assembler la ceinture. Donc on a déjà assemblé les deux morceaux de ceinture, vous voyez. Donc on a fait en fait un tube, hein, en gros, voilà. Et donc le côté le plus long va dans le dos si vous avez des pinces. Et enfin ça va toujours dans le dos et le côté le plus court va devant. Voilà. Donc montage de la ceinture, donc on pose endroit sur endroit et bord accru, vous voyez, comme là, sur bord accru du short. On aligne les coutures. Rien de bien sorcier. Hein. Et après ça rentre tout seul. Donc maman avait déjà épinglé les deux morceaux, vous voyez, parce qu'on l'a replié envers sur envers. Et donc elle avait déjà épinglé la ceinture pour gagner, pour que ce soit plus facile. Moi, c'est ce que je vous conseille aussi, hein, quand vous montez votre ceinture. Vous voyez, repliez-la sur elle et posez des épingles de cette façon, vous voyez. Comme ça la maintient et vous n'avez pas à chaque fois à chercher. Là, vous savez que vous avez 3 épaisseurs qui sont cousues ensemble. Voilà, là, voilà, c'est pas sorcier. J'ai fait le tour. Et donc là, ben, on passe soit à la machine, soit à la surjeteuse. Nous, on va le passer à la surjeteuse et on vous montre la pose de l'élastique. Donc, petite info importante, parce que ça m'est arrivé. On n'oublie pas d'enlever ces aiguilles, hein, à la surjeteuse, parce que moi, j'ai pété un couteau comme ça. Hein. T'as pété quoi? Un couteau. Ah. Bon, alors j'en avais un de rechange, parce qu'il faut savoir qu'il y en a toujours un deuxième quand vous avez une surjeteuse. Mais j'étais contente. Bon, j'ai réussi à le changer toute seule, j'ai pas eu besoin d'emmener la machine chez le réparateur, mais bon. Sur le coup, j'ai vu le moment où il fallait que je la renvoie chez Janome, et en fait, non. J'ai réussi à faire toute seule grâce au livre, le manuel d'utilisation qui est super bien fait, et qui vous explique tout comment faire. Moi, ça m'est encore pas arrivé, mais... Je suis pas à l'abri, hein. J'ai découvert une chose sur ma surjeteuse cette semaine, la semaine dernière, c'est que je pouvais enlever le couteau. Bah oui, non mais sur toutes les surjeteuses. Hein. Eh ben je ne savais pas. Je savais pas où ça se faisait. Donc là, on va poser l'élastique. Donc là, on va rentrer l'élastique dans notre ceinture. Donc si vous faites une ceinture élastique et tout le tour, vous n'avez pas fait les pinces, et vous rentrez d'un côté et vous ressortez l'élastique exactement du même côté. Si comme moi, vous voulez un short avec que le dos élastiqué, vous passez l'élastique dans la ceinture dos de cette façon.
on le ressort de l'autre côté. De cette façon. Voilà. On enlève son épingle à nourrice. Moi, ce que je fais, c'est que je laisse toujours le morceau long d'un côté et le morceau plus court que je rentre donc à l'intérieur de ma ceinture. Voyez, et pour aller le fixer. Donc là, il me reste qu'à refermer. Donc soit une piqûre à la main, soit avec une surpiqûre. Et on coud sur la couture de côté. Vous faites à l'intérieur, vous faites une couture, ce qui fait que vous fixez votre élastique dans la couture et vous refermez votre trou. Moi, je ne vous montre pas, mais il suffit de coudre à cet endroit-là, hein, comme c'est expliqué dans le cahier technique. Donc là, j'ai fixé mon élastique. Et vous voyez, je fais pas mal d'allers-retours. Alors, c'est en beige exprès pour que vous puissiez bien voir, hein, parce que j'avais fait vert, vous ne le verriez pas. Et donc, on fait plusieurs allers-retours, comme ça, l'élastique, vous pouvez tirer dessus. Il ne vient pas. Donc après, il suffit de régler. Voilà. Moi, j'aime pas hein, que ce soit trop serré, donc je sais à peu près au visu. Mais moi, je vous conseille d'essayer pour savoir. Voilà, là, il est pas mal. Je sais que ça va être pas mal. Je tire sur mon élastique et je vais aller le rentrer de l'autre dans la couture. De cette façon. Et je fais pareil. Je ferme mon trou. Et j'attrape mon élastique, hein, parce que je veux pas qu'il se barre. Bon, là, on tire pas dessus, parce que sinon, il va s'en aller, il n'est pas fixé. Et puis, on vérifie bien que quand on a cousu son élastique, on soit bien, que l'élastique n'est pas vrillé à l'intérieur, qu'il soit pas, qu'il n'est pas tourné. Parce que tant qu'il n'est pas fixé, on peut le tourner à l'intérieur. Quand il est fixé, il est fixé. Hein. Et il n'y a rien de pire qu'un élastique qui a brillé. Ah oui. Voilà. Donc, pareil, on fait une couture là. Et moi, si je peux vous donner un conseil, si vraiment vous voulez que votre élastique soit toujours impeccable, vous avez la couture dos de la fourche. Vous faites une piqûre à cet endroit-là. Quand votre élastique est bien fixé des deux côtés, qu'il est bien réparti partout, moi, je vous conseille, vous faites un petit point, et ce qui fait que votre élastique ne bougera jamais. Et ça évitera qu'il tourne, même s'il est fixé d'un côté et de l'autre. Voilà, je fixe ça, et puis je vous montre les revers. Pour faire des revers plus rapidement que la façon du cahier technique. Alors, moi, je vous conseille quand même d'utiliser la technique du cahier technique, c'est-à-dire de faire plusieurs traits. Mais si vous avez envie de faire quelque chose d'un peu plus rapidement et qui ne vous demande pas 4 heures, vous allez prendre votre jambe. Vous inquiétez pas, maman va faire la deuxième. Comme ça, elle va voir si vraiment c'est plus simple. On fait un repli. Donc moi, je fais un repli. Est-ce que tu aurais un mètre, maman? Donc on va faire un repli de 5 cm. Voilà. Ce qu'il faut, c'est quand même bien vérifier parce que là, le faire trop à l'œil, on peut avoir un endroit où on n'a que 4 cm et du coup, ça va un peu pécloter sur ma technique rapide. Voilà. Et que veut dire pécloquer? Et ben, ça veut dire que ça va pas aller, en gros. Bon. Voilà. T'as qu'à fouiller, quoi. Je suis sûre que ça vous parle comme terme. Voilà. Donc là, jusque-là, tout va bien. On va aller coudre, ben, à peu près à valeur du pied de biche du bord. On se met valeur du pied de biche du bord, et puis on va coudre tout le long. On met la semelle comme ça. Faut bien s'assurer que votre tissu il soit vraiment toujours assez tendu, hein, pour pas faire de plis qui seront après pas terribles. Jusque là c'est la technique du cahier technique. En fait moi là où j'ai une étape en moins, c'est entre guillemets sur je positionne tout
assez rapidement. On arrive au bout. On coupe les petits fils. Ah, c'est pas pour si ça a coupé. Et là, vous allez voir, on pousse la machine. Là, on a notre ourlet, vous voyez, qui est cousu. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rouler. On va récupérer en deux notre, vous voyez, notre ourlet. On va le positionner et voyez, alors je recommence. Vous prenez au niveau d'une couture, c'est toujours plus simple. Vous l'aplatissez et vous ramenez l'aplat vers vous de cette façon. Je vous remontre. On prend sa couture de côté, on aplatit comme ceci et on ramène l'aplat vers soi. Et on va aller fixer son revers sur les côtés. Et regardez, votre revers est créé. Alors là, évidemment, il faut le repasser, on est bien d'accord. Hein. Vous voyez ? Ah ouais, dis donc. J'ai épaté mamie, vous avez vu? Vous avez entendu le ah bah dis donc. Ouais, c'est simple quand même, hein, comme ça. Et il suffit juste d'aller passer sa couture. On rapproche la machine, hein, c'est mieux, ça évite de faire n'importe quoi. Et là, ce qui est important, c'est de bien coudre dans la couture de milieu. Et on n'hésite pas à faire plusieurs passages. Vous voyez? Voilà. Et il suffit de coudre. Pareil de l'autre côté. Oh, le temps qu'on gagne. Un coup de fer à repasser et puis c'est fini. Et votre ourlet il est fixé. Alors après pour celles qui veulent, vous pouvez le fixer aussi un petit coup au milieu, vous voyez, parce que moi je sais que c'est quelque chose qui m'arrive de faire quand mon tissu est vraiment trop fluide. Vous pouvez mettre un petit point à la main, vous cousez les deux parties ensemble et regardez, vous avez cousu votre ourlet. Après, moi là j'ai fait 5 cm, vous n'êtes pas obligé de faire 5 cm, hein, on est bien d'accord. Hein. L'idée c'est que vous fassiez exactement ce que vous voulez, mais votre ourlet il est tenu, vous voyez. C'est quand même plus simple. Hein. Bon. Oh oui. Donc, on redonne l'étape. Mamie, tu veux essayer? Oh bah vas-y, je t'écoute et je te dis. Moi, je te dis ce qu'il faut faire. Tu peux me redonner le mètre, s'il te plaît. Ah, Mamie va nous montrer si elle a compris. Donc, alors, vas-y, je t'écoute. Donc, on fait un ourlet de 5 cm. De 4, de 3, de ce que vous voulez. Là, on a décidé que c'était 5. Donc, on Parce fait que moi, je le veux, c'est un short pour dormir. Donc, je veux pas forcément qu'il soit hyper long. Parce que l'idée, c'est pas que je meure de chaud non plus. Hein. Donc, un ourlet de 5. Ok, je pose ma première épingle. Vous sentez quand même que j'en ai cousu un certain nombre de shorts là du coup et que j'ai trouvé des astuces pour gagner du temps. Ouais, non mais parce que moi j'adore les revers sur les shorts. Mais alors la technique de faire les traits, les trucs... C'est long. Mais c'est long. Mais c'est la technique qui doit être faite. C'est pour ça que nous on vous la présente dans le cahier technique. Mais que dans les vidéos on vous montre des petites astuces. Alors oui, effectivement, on ne fait pas un montage complet du short. Mais n'empêche que on vous donne des astuces pour gagner du temps. La largeur du pied de biche. Tout le tour de la jambe. Bien suivi même. Voilà, hop hop hop, hein. On y va.
on arrive au bout. On ferme sa couture. On repousse le défi. Et là, comment on fait? On ouvre sa couture à plat et on rabat. C'est ça. On ouvre comme ça et on rabat. Et on fait un point de chaque côté sur la couture. Là, on a la couture. On aplatit, entre guillemets, ces marges de couture et on rabat. Et là, votre ourlet est fait. Il n'y a plus qu'à aller le repasser. Et nous voilà. Voilà. Et on a fait un short rose, mon pyjama pour cet été. Short terminé. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc là, franchement, toutes les étapes que vous n'avez pas vues sont dans le cahier technique et il n'y a rien de sorcier Non. pour le montage des jambes et tout ça. Ouais, c'est facile. Ce qui était important, c'était de vous montrer cette ceinture qui est élastiquée que dans le dos. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai laissé les fils pour que vous puissiez voir. J'ai piqué mon ourlet, j'ai piqué mon élastique, pardon, au milieu de ma ceinture. Comme ça, je suis vraiment sûre qu'il ne tourne jamais. Voilà. Devant, c'est une ceinture plaquée. Des ourlets, des revers en bas, vous voyez, avec la technique rapide, efficace. Surtout très rapide. On se prend pas la tête. On fait des ourlets, hein, je le rappelle. Hein. T'as besoin non plus d'y passer 4 heures. Alors, effectivement, la technique qui vous est montrée dans le cahier technique est la technique académique pour faire des ourlets, des revers. Là, c'est la façon non académique de Caro. Anaïs va peut-être me tuer quand elle verra cette vidéo, mais c'est pas grave. C'était aussi de vous montrer qu'on peut faire des choses très simples, très faciles, avec un peu de débrouille. Et puis, de se coudre tout plein de shorts. Voilà. Et puis, c'était cool. Bah, c'était sympa. Moi, encore avec mamie. Moi, j'adore. On l'invitera plus souvent quand on aura notre grand local. Elle pourra venir parce qu'elle fera des choses. Hein. On va l'embaucher, bien sûr, évidemment. Bah oui, elle s'ennuie un peu. Voilà. Donc il faut quand même qu'on l'embauche. Voilà. Oui. Elle fera pas que des box du coup. Elle jouera la marchande. Voilà. Je suis la petite main de la société. C'est ça. On a nos petites mains, on a nos testeuses, on a ma soeur et puis on a aussi maman. Voilà. Bon, et j'étais contente de vous retrouver. Ben oui, moi aussi. Je vous souhaite de très bonnes vacances à toutes. Et oui. Et puis on se retrouve à la rentrée. C'est ça. Moi aussi. Gros bisous. Je vous souhaite de belles vacances. Nous, les bobines, on part en vacances. Anaïs est déjà en vacances. Moi, je pars en vacances. Ça va nous faire beaucoup de bien. On en a vraiment besoin. On est un peu fatigué, comme tout le monde, hein, je pense. Même s'il y a eu le confinement, déconfinement et machin. Là, on a besoin de vacances, de changer d'air. De changer un peu d'air, effectivement. Et nous, on se retrouve quand on rentre de vacances, autour du 15 août. Je fais des gros bisous. Et puis, passez de bonnes vacances. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Surtout, n'oubliez pas, portez un masque. Porter un masque, c'est très important. Voilà. Gros bisous. Salut.